Alors on se retrouve maintenant pour, voilà, je vais vous expliquer la méthode pour inverser une matrice. Dans notre cas, ce sera donc une matrice 3 x 3. Donc ce sera cette petite matrice qu'on appelle A. Et donc pour faire ce calcul, on vient mettre la matrice identité 3 x 3 à côté. Et l'idée finale du calcul, ça va être de retrouver cette matrice identité ici. Comment on va faire? On va supprimer les nombres dont on ne veut pas grâce à la méthode du pivot de Gauss. On peut commencer rapidement, par exemple, en supprimant donc ce 1. Donc pour ça, on va soustraire la ligne 3 par la ligne 1. Ce qui va donc nous donner 1 moins 1, 0, 1 moins 0, 1, et 1 moins 1, 0 également. On n'oublie pas de faire pareil au niveau de la matrice identité. Donc 0 moins 1, moins 1, 0 moins 0, 0, et 1 moins 0, 1. Voilà, donc là on en est là pour l'instant. On va maintenant pouvoir inverser la ligne 2 et la ligne 3. Alors pourquoi on fait ça? Parce que simplement, pour retrouver notre matrice identité, on a besoin d'avoir un 1 au milieu et ce 1 à l'extrémité, et on a le droit de faire ce calcul. On se retrouve donc ici avec la matrice A, on a inversé la ligne 2 et la ligne 3, et on n'oublie pas de faire pareil, évidemment, dans notre matrice identité. Dans notre matrice A, maintenant, on va pouvoir supprimer ce 2-là. Donc, on soustrait la ligne 3 par 2 fois la ligne 2. Ce qui nous donne donc 0 moins 2, 0, et 2 moins 2, qui nous donne 0, et on a bien ce qu'on recherche. On fait évidemment le même calcul pour notre matrice identité, ce qui nous donne donc 0 moins 1 fois 2, donc 2, 1 moins 2 fois 0, donc 1, et 0 moins 1 fois 2, donc moins 2. On avance bien. Le seul petit nombre qui nous reste à enlever ici, c'est le 1. Pour ça, on va supprimer donc la ligne 1 par la ligne 3. Donc là, on voit bien qu'on obtient donc notre matrice identité. On fait évidemment ce calcul dans cette matrice-là. Et donc, on obtient cette petite matrice-là. Et ça, c'est donc l'inverse de A, donc A moins 1. Et notre calcul est fini.